Maintenant que tu as lu l'épisode 7, où tu vois Paul et sa petite sœur Lou qui arrivent pour aider Vermeer, nous allons faire la correction des questions. Déjà, comme tu peux le voir, tout en haut, nous sommes à l'acte 3, donc c'est pour ça que le rideau s'est baissé lors de l'épisode 6, scène première, donc c'est bien la première scène, et tu vois ici les quelques personnages qui sont dans la scène. Lou, la petite fille, Paul, le garçon, le gardien, les créatures et Vermeer le grillon. Ça te donne une idée de tous ceux qui peuvent être vers la cellule. On y va? Première question. Désolée. Première remarque, tu vois que les questions commencent à la question 2, c'est normal. C'est un petit problème de numérotation. Tu vois qu'après, il y a un 4 et un 2. Ça s'est un peu mélangé quand j'ai tapé à l'ordinateur et je ne m'en suis pas rendu compte. Passons. Donc, la première question de l'épisode 7. Les créatures présentes dans le château sont dans un drôle d'état. Pourquoi? Et oui, regarde ce qu'on nous dit. D'abord, Paul pique les clés au gardien assoupi et puis il y trouve dans cette prison une sirène défraîchie, donc ça veut dire toute... voilà, on ressemble plus trop à un poisson, hein. Un loup-garou décrépit, donc très fatigué, qui s'abîme, une licorne désenchantée, donc elle n'a plus rien de merveilleux, un elfe dépressif, qui est tout triste, un cyclope larmoyant c'est de la même famille que larme, autrement dit, il pleure tout le temps, un cheval ailé déplumé, donc qui n'a plus de plumes, un minotaure, c'est un personnage qui n'existe pas, qui a une tête de taureau, donc lui, il est délabyrinthe. Donc c'est un personnage mythique qui se perdait dans un labyrinthe. Donc lui, il est complètement perdu. Et un dragon pratiquement éteint. Oui, je te rappelle que les dragons, ça fait du feu. Et là, il n'en a plus. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là, à ton avis? Rappelle-toi, on est dans une prison, dans un château, et ils sont tous enfermés, ils les trouvent tous dans une prison. Alors à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là? Ils y sont parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Tout simplement. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que voilà, ils ressemblent plus à rien, quoi. En fait, ils sont abîmés, ils sont dépressifs, ils sont tristes, ils pleurent. C'est juste parce qu'ils sont là depuis longtemps. Les créatures sont dans un drôle d'état parce que les créatures sont emprisonnées depuis longtemps. Elles sont en prison depuis longtemps. Et elles n'ont pas la chance d'avoir un ami comme Paul pour venir les sauver. Question suivante. Pourquoi Paul dit-il à Vermeer qu'il est plus fort que le loup? Alors, ce n'est pas dit dans le texte clairement pourquoi, c'est à toi de le deviner et de le comprendre. Souviens-toi, lors du dernier épisode, Vermeer a expliqué à Paul qu'il allait avoir sa grosse dent suivante qui allait pousser, mais qu'il était enfermé et que le loup n'allait pas pouvoir venir jusqu'ici. Autrement dit, le loup ne pourrait pas venir jusque dans la prison, il ne pourrait pas rentrer dans la prison pour lui donner son cadeau. Et regarde que fait Paul. Paul, lui, arrive à rentrer dans la prison. Il a réussi. Tu vois là, il est bien dans la prison. Et c'est ce qu'on nous dit. Un petit peu plus bas, regarde. On le voit, ils disent « J'ai un cadeau pour toi », lui dit Paul. Que tu vois, Vermeer lui dit « Tu avais raison, Paul, la mer, ça calme, c'est merveilleux. Et ma 74e dent est là. » Et Paul lui répond « Ça tombe bien, j'ai un cadeau pour toi. Ou plutôt 2. Je suis plus fort que le loup, n'est-ce pas ?» Alors déjà, parce qu'il arrive ici, alors que le loup n'y serait jamais arrivé, et en plus, le loup ne lui apporte qu'un seul cadeau à chaque fois. Paul, lui en apporte 2. Donc ça nous aide 2 réponses au choix. Les 2 sont acceptées. Tu pouvais même mettre les 2. Hein. Pourquoi Paul dit-il à Vermeer qu'il est plus fort que le loup? Paul est plus fort parce qu'il vient dans la prison et il apporte 2 cadeaux. Voilà, je te l'ai écrit ici. Paul vient dans la prison et apporte 2 cadeaux, alors que le loup n'en apporte qu'une. Donc il est vraiment très fort, hein, Paul. Donc il lui donne un petit paquet cadeau. N'oublie pas de bien mettre la majuscule et le point à chacune de tes phrases. Hein. Sinon, attention, je viens de tirer les oreilles. À ton avis, que peut contenir le paquet cadeau? Donc là encore, on ne nous donnait pas la réponse. Rappelle-toi, depuis le début de l'histoire, chaque fois que Vermeer dit qu'il veut quelque chose, il l'obtient. C'est même d'ailleurs pour ça qu'il a eu Paul en cadeau. On est d'accord.
La dernière fois que Vermeer a voulu quelque chose, c'est pas Paul qui l'a eu. Enfin, il a eu Paul, mais la dernière fois qu'il a demandé quelque chose, il ne l'a pas encore eu. La dernière fois qu'il a dit « Ah, ça, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais eu, et j'aimerais bien l'entendre. » Tu te rappelles? C'était quelques épisodes en arrière. C'était le bruit de la mer, et il le fait écouter dans un coquillage. Alors à vérifier, mais je pense, si on se souvient des histoires, que peut-être il va lui offrir un cadeau, Paul, dans lequel il va entendre la mer. C'est quelque chose qu'il n'a pas encore eu. Et rappelle-toi, Vermeer a toujours un cadeau en rapport avec ce qu'il voulait. Alors voici ce que je te propose. Le paquet peut contenir un coquillage dans lequel on entend la mer. Tu as vu que j'ai utilisé les mots de la question. Le paquet, on aurait pu mettre paquet cadeau, c'est un peu plus long. Le paquet peut contenir, et après je mets ma réponse. D'ailleurs, si tu regardes ici, certains peut-être auront répondu qu'il lui offre la clé des champs. Non, non, non. La clé des champs, c'est ce que lui montre Paul. Vermeer s'exclame « La clé des champs !» Et oui, c'est la clé de la prison qui va lui permettre de retourner dans les champs. Et c'est aussi une expression. D'accord? Donc, Paul lui dit « Je t'offre la clé des champs » et puis ceci, dans le paquet cadeau, vous vous rappelez? Et il lui dit « Va-t'en vite, fais attention à toi, tu ouvriras le paquet quand tu seras à l'abri, dans la forêt, pas avant. » Donc ça veut dire que ce paquet, il va l'ouvrir quand il sera dans la forêt. Donc il ne va pas pouvoir retourner à la mer. Paul ne va pas pouvoir tenir sa promesse de l'emmener à la mer comme il voulait le faire. Donc lui offrir un coquillage, c'est peut-être l'occasion de tenir sa promesse à sa manière, sans vraiment l'emmener à la mer. Voilà, c'est la fin de cette correction de l'épisode 7. La prochaine fois, nous corrigerons, et tu liras l'épisode 8. Ce sera la fin de la comédie des ogres. Ce sera la fin de la pièce de théâtre. Ensuite, comme d'habitude, nous la corrigerons. Alors tu te souviens, hein, les numéros sont dans le désordre, mais ça ne nous empêchera pas de répondre aux questions. Voilà pour la compréhension. Je te laisse faire la suite du travail d'aujourd'hui, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.